Pour beaucoup d'entre vous, créer un site WordPress, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et cela à juste titre, puisque pour certains, l'interface de WordPress paraît difficile à maîtriser, alors que pour d'autres, il y a énormément de réglages à effectuer et plein d'options de paramètres à connaître. Aujourd'hui, on va casser ce mythe et donc je vais vous montrer de A à Z dans cette vidéo comment créer en quelques minutes un site WordPress professionnel, peu importe votre niveau de compétence. Et avec toutes les informations que je vous donnerai dans cette vidéo, vous pourrez vous lancer en tant que développeur WordPress et donc proposer vos services à de petites entreprises ou à des particuliers et gagner de l'argent. Et en fin de compte, c'est ce qui nous intéresse. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo les gars pour ne rien rater de tout ce que je vais partager avec vous. Alors, pour la création de notre site WordPress, on aura besoin de 3 choses. Premièrement, on aura besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom que les gens vont taper dans leur navigateur ou leur moteur de recherche pour directement accéder à notre site web. Donc, on pourra donner par exemple comme nom de domaine à notre site WordPress www.chriseasy.com. La deuxième chose dont on aura besoin, c'est d'un hébergeur web. Un hébergeur web, c'est une plateforme en ligne au niveau de laquelle on va stocker toutes les données et tous les fichiers de notre site web. Et la meilleure plateforme d'hébergement web que je puisse vous recommander pour 2024, c'est Hostinger. Et j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Hostinger, c'est l'un des meilleurs hébergeurs web du marché francophone actuellement. Et Hostinger fournit plusieurs services, dont notamment l'hébergement web, l'achat de noms de domaine, la création de sites internet avec des outils comme WordPress, l'intelligence artificielle ou même des templates personnalisables. La troisième chose dont on aura besoin, c'est d'un thème WordPress. Le thème WordPress, c'est en quelque sorte un template qu'on va directement appliquer à notre site web pour le rendre beaucoup plus professionnel. Et ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Donc là, les gars, je me retrouve sur le site de hostinger.fr et vous pouvez aussi accéder au site en cliquant directement sur le premier lien en description de cette vidéo. Et en cette début d'année, Hostinger a revu ses prix à la baisse et vous pourriez bénéficier d'une réduction de 79% sur l'hébergement et la création de sites internet. Donc, une fois sur le site, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste cliquer sur « Profitez-en ». Et là, on est directement redirigé sur cette page où on nous demande de choisir un plan d'hébergement. Donc, il y a le plan Premium, le plan Business et le plan Cloud Startup. Pour la création de notre site WordPress, le plan Premium à 2,49 € suffit largement. Avec ce plan, on aura 100 Go de stockage, on va pouvoir créer près de 100 sites internet, on aura bien évidemment un nom de domaine gratuit et un certificat SSL pour notre site WordPress. Donc, on va cliquer sur « Commander ». Une fois que vous cliquez sur « Commander », vous serez directement redirigé sur cette page. Et comme vous pouvez le voir ici, on nous demande de choisir une période, c'est-à-dire la durée de notre abonnement. Je vous conseille de choisir 48 mois. Mais si vous voulez une durée plus réduite, vous pouvez choisir entre 12 mois et 24 mois. Donc là, je vais choisir 48 mois. Ici, on nous demande de créer un compte sur Hostinger. Donc, vous allez renseigner votre adresse email et votre mot de passe. Par la suite, vous allez sélectionner votre moyen de paiement. Donc, vous pouvez payer par Visa, Mastercard, PayPal, etc. Donc, ici, vous allez renseigner vos informations. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser mon code promo ChrisEasy pour bénéficier de 81% de réduction. Donc, au lieu de payer plus de 500 €, vous allez juste payer avec mon code promo 107 € pour votre abonnement de 48 mois. Et donc, par la suite, vous allez juste renseigner le numéro de votre carte bancaire, la date d'expiration, le CVC et cliquer sur soumettre un paiement sécurisé. Une fois que vous avez fait cela, vous allez recevoir un mail de la part de Hostinger vous demandant de valider votre adresse email. Donc, vous allez juste cliquer ici et par la suite, on va vous demander de vous connecter maintenant à votre compte sur Hostinger. Et une fois que vous vous connectez à votre compte, vous allez vous retrouver sur votre tableau de bord. Et la première chose que nous allons faire ici, c'est de réclamer un nom de domaine pour la création de notre site WordPress. Donc, vous allez cliquer sur réclamer un domaine et ici, vous allez renseigner le nom de domaine que vous souhaitez donner à votre site WordPress. Donc, je peux mettre par exemple comme nom de domaine Chris fait des vidéos et choisir l'extension .com. Donc, une fois que vous avez mis votre nom de domaine, vous allez juste cliquer sur vérifier la disponibilité pour voir si ce nom de domaine n'est pas déjà utilisé par un autre site web. Donc, le nom de domaine qu'on a choisi est encore disponible. Donc là, je vais cliquer sur réclamer. Vous serez directement redirigé sur cette page où on vous demande de terminer l'enregistrement de votre nom de domaine.
Donc ici, vous allez renseigner vos coordonnées de contact, c'est-à-dire votre nom, votre numéro, votre adresse email. Et une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, vous allez cliquer sur terminer l'enregistrement. Ici, vous allez cliquer sur continuer. Et donc, comme vous pouvez le voir, on vient d'avoir notre nom de domaine et on pourra maintenant passer à la création de notre site WordPress. Donc, pour le faire, vous allez juste cliquer sur connecter votre site web à votre plan d'hébergement. Et directement, on tombe sur cette page. Et ce que vous allez faire ici, c'est cliquer sur commencer maintenant. Ici, on nous demande de sélectionner ce qu'on souhaite faire. Dans notre cas ici, on souhaite créer un nouveau site web. Donc, on va sélectionner créer un nouveau site web. Cela nous redirige directement sur cette page où on nous demande maintenant de sélectionner une plateforme, c'est-à-dire de sélectionner l'outil avec lequel nous souhaitons créer notre site web. Donc, dans notre cas ici, nous souhaitons créer un site WordPress. Donc, bien évidemment, on va sélectionner WordPress. Une fois que vous sélectionnez WordPress, vous serez redirigé sur cette page où on va vous demander de créer vos identifiants de connexion. Donc ici, vous allez renseigner dans les parties indiquées votre adresse email et mettre un mot de passe afin de créer votre compte WordPress. Une fois que vous avez renseigné toutes les informations qui vous sont demandées, vous allez maintenant cliquer sur continuer. Ici, on nous propose d'ajouter des extensions à notre site web. Donc, ce que vous allez faire, c'est de sélectionner toutes les extensions, puis cliquer sur continuer. Cela nous redirige directement sur cette page où on nous propose de choisir un style de thème à appliquer à notre site WordPress. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques thèmes qui nous sont proposés, mais je trouve que ces thèmes sont assez simples. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est cliquer sur « Je n'ai pas besoin de modèle ». Donc là, on est redirigé sur cette page et ici, on nous demande de sélectionner le nom de domaine avec lequel on souhaite créer notre site WordPress. On va sélectionner le nom de domaine qu'on avait réclamé au début. Donc, chrisfaitdesvideos.com. Donc, je vais cliquer sur sélectionner. Ici, on nous demande de terminer la configuration de notre site WordPress. Je vous recommande de changer l'emplacement de votre serveur. Comme vous pouvez le voir ici, notre serveur se trouve au Royaume-Uni. Donc, je vais changer cela et mettre notre serveur sur la France. Donc voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné la France, vous allez maintenant cliquer sur installation. Et là, nous allons patienter quelques instants, le temps que Hostinger mette tout en place pour la création de notre site WordPress. Et comme vous pouvez le voir ici, Hostinger installe automatiquement pour notre site web le certificat SSL dans le but de protéger notre site web et de sécuriser notre nom de domaine. Le processus d'installation est maintenant terminé et comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Et la première chose que nous allons faire ici, c'est d'accéder directement au tableau de bord de notre compte WordPress pour commencer à modifier notre site web et à le personnaliser. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste venir ici et cliquer sur Admin Panel. Donc, cela nous redirige directement sur notre tableau de bord. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà un peu comment se présente le tableau de bord de WordPress. Et je vous rassure, ce n'est rien de compliqué. Une fois sur votre tableau de bord, vous allez maintenant venir ici et cliquer sur aller sur le site. Voici comment se présente notre site web pour le moment. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien du tout sur le site. Donc, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de test, il n'y a rien du tout. Vous pouvez juste voir ici notre nom de domaine, chrisfaitdesvideos.com. Donc là, c'est la première version de notre site web et ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment on va modifier tout cela et comment on va ajouter du contenu à notre site web, des images et plein d'autres choses. Pour carrément modifier notre site web, ce que nous allons faire, nous allons retourner sur le tableau de bord de WordPress et descendre et venir sur Apparence. Et une fois sur Apparence, vous allez cliquer sur Thème. Et donc ici, on va ajouter un nouveau thème à notre site web. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons cliquer sur ajouter un thème. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de thèmes WordPress qui se présentent à nous. Et vous pouvez choisir dans ce lot de thèmes, un thème que vous souhaitez appliquer à votre site web. Et si vous avez du mal à trouver le thème idéal, vous pouvez juste venir au niveau de filtre de fonctionnalité. Et comme vous pouvez le voir ici, les thèmes sont classés par catégorie. Donc, il y a la catégorie blog, e-commerce, éducation, etc. Donc, vous allez juste sélectionner la catégorie de thèmes qui vous intéresse et cliquer sur appliquer les filtres. Donc, ici, je n'ai que des propositions de thèmes de blog. Je vais donc choisir un thème qui me plaît et l'appliquer à mon site web. Donc, moi, je vais choisir ce thème. Et une fois que vous avez choisi le thème, vous allez cliquer sur installer. Une fois que l'installation se termine, vous allez donc cliquer sur activer pour configurer le thème que vous avez choisi sur votre site web.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, il est écrit « Nouveau thème activé ». Donc, je vais cliquer sur « Aller sur le site » pour voir comment se présente maintenant mon site web. Et donc, comme vous pouvez le voir, le thème qu'on a choisi a été appliqué à notre site web. Donc, voilà maintenant comment se présente notre site web. Vous avez vu, ça a changé carrément d'aspect. Donc là, on va pouvoir maintenant modifier notre site web et le personnaliser. Et donc, pour modifier votre site web, vous allez juste venir ici et cliquer sur « Modifier le site ». Vous serez directement redirigé sur l'éditeur de site WordPress. Donc ici, vous allez pouvoir modifier tout ce qu'il y a sur le site. Vous allez pouvoir modifier les tests, ajouter de nouvelles images, changer les images, ajouter du contenu et même rédiger des articles de blog. Et donc, pour modifier par exemple ce test, vous allez juste cliquer sur le test à modifier et donc vous allez le supprimer et écrire un nouveau test. Donc, par exemple, je peux mettre Chris Easy. Je vais par exemple modifier l'image principale de notre site web pour vous montrer comment vous pouvez le faire. Vous allez cliquer sur l'image à modifier et vous allez maintenant cliquer sur remplacer. Et cela va directement vous amener sur cette page où on va vous demander de choisir une image depuis votre galerie. Donc, vous allez cliquer sur téléverser et directement, vous allez vous retrouver dans la galerie de votre ordinateur. Et donc, vous allez choisir l'image que vous souhaitez importer sur le site. Donc, dans notre cas ici, je vais choisir cette image-ci. Et comme vous pouvez le voir, l'image qu'on vient de sélectionner vient d'apparaître sur le site. Et donc, on vient de changer carrément l'image qui apparaît au niveau de la page d'accueil de notre site web. Vous pouvez aussi modifier le menu de votre site. Donc, pour le faire, vous allez juste cliquer sur ce sur quoi vous voulez apporter des modifications et vous allez le faire sans problème. Vous pouvez ajouter de nouvelles couleurs à votre site web ou soit modifier les couleurs qui existent déjà. Donc, pour le faire, vous allez juste cliquer ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 options qui se présentent à vous. Vous pouvez modifier la typographie, c'est-à-dire modifier la police des tests au niveau de votre site web et vous pouvez aussi modifier les couleurs. Et donc ici, vous allez apporter toutes les modifications que vous souhaitez. Donc déjà, lorsque vous apportez les modifications, ça apparaît directement sur le site. Vu que dans notre cas, nous, on a créé un site de blog, on va également pouvoir rédiger des articles de blog sur notre site web. Et donc pour le faire, vous allez juste cliquer sur blog et cela va directement nous rediriger sur cette page. Et là, vous allez pouvoir mettre le titre de votre article de blog. Donc, par exemple, moi, je vais mettre ici « Comment créer un site WordPress ». Et ici, dans cette partie, on va pouvoir rédiger le contenu de notre article de blog, apporter quelques modifications et ajouter des images si on le souhaite. L'éditeur de WordPress est assez intuitif, donc vous n'aurez pas du tout de mal à vous retrouver et donc à modifier votre site web afin d'avoir un site professionnel comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications nécessaires au niveau de votre site web, vous pouvez maintenant cliquer sur enregistrer pour sauvegarder toutes les modifications que vous avez effectuées. Et depuis le tableau de bord de WordPress, vous pouvez également ajouter de nouvelles pages à votre site web, créer un nouveau menu et également ajouter des extensions à votre site. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications qu'il faut, vous pouvez maintenant revenir sur cette page et aller directement sur le panneau de contrôle. Et là, comme vous pouvez le voir, on est directement redirigé sur le panel de notre hébergeur Hostinger. Et ici, ce qu'on va faire, on va cliquer sur WordPress et cliquer par la suite sur Aperçu général. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le certificat SSL de notre site a été activé. Et si vous souhaitez plus tard faire des modifications, vous pouvez directement accéder à votre tableau de bord WordPress en cliquant sur panneau de configuration. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez créer votre site WordPress. Je vous ai montré tout en détail et donc c'est à vous maintenant de passer à l'action et de créer votre site web. Et pourquoi pas, lorsque vous allez totalement maîtriser l'outil WordPress, proposer vos services de développeur WordPress à des entreprises ou à des particuliers et gagner de l'argent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais bien évidemment vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser de gros pouces bleus, partagez cette vidéo avec vos amis et n'hésitez pas à profiter de la réduction que vous offre Hostinger. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là les gars, prenez soin de vous. On se dit ciao.